La participation au conseil de développement s'accompagne d'un certain nombre de réunions. Ces réunions, elles sont de différents types. Les plus importantes sont les réunions plénières qui réunissent tous les membres du conseil où il y a un échange d'informations qui est très important et souvent un sujet phare qui va être traité durant ces plénières. En règle générale, il y en a 4 par an. En arrière de ces plénières, la préparation se fait dans le bureau. Donc c'est une des réunions avec un comité restreint où sont les 3 coprésidents et les référents des groupes de travail. Le bureau se réunit une fois par mois ou une fois tous les 2 mois à peu près. Et puis il y a les réunions de chacun des groupes de travail dont la fréquence dépend beaucoup de l'actualité. C'est-à-dire que par moment on va arriver à des instants un peu clés où le groupe de travail va avoir un rendu à faire ou une action à mener. Et donc là on va avoir des réunions qui vont succéder un peu plus rapidement. Mais sinon la réunion d'un groupe de travail en règle générale c'est une fois par mois, voire une fois tous les 2 mois. À côté de ça, le dernier type de réunion, c'est la participation des citoyens du Conseil de développement dans des commissions de Vienne Agglo, par exemple la commission vélo. Nous sommes 3 coprésidents, Gérard Croizat qui s'occupe de la relation avec l'exécutif et de la promotion du Conseil de développement, Stéphanie Doffs qui s'occupe de tout ce qui concerne Vienne Agglo avec son environnement extérieur, par exemple le pôle métropolitain et la saisine culture dont je parlais tout à l'heure, et puis donc moi qui m'occupe des sujets qui sont internes à Vienne Agglo. On a retenu cette notion de coprésidence, ce qui rend les choses plus faciles pour chacun et ce qui permet aux gens qui sont actifs de participer pleinement à la vie du conseil. Le principe qui est apparu comme important pour les gens du conseil de développement, c'est de chercher la représentativité la meilleure sur le territoire. Ça a toujours été un souhait important du conseil. De Vienne Agglo et d'ailleurs c'est un souhait qui lui est un peu spécifique. C'est-à-dire que dans les autres agglos, on n'a pas forcément ce choix de la représentativité du territoire. Le conseil de développement étant une instance représentative composée de citoyens, il faudrait qu'on soit assez nombreux. Plus on a de citoyens, plus on porte, on a de pouvoir. Tout un chacun a quelque chose à apporter au niveau du CDD et toutes les contributions, toutes les origines, toutes les classes sociales sont les bienvenues. L'enjeu est de vraiment avoir les 18 communes représentées au niveau du CDD. Les moyens mis en œuvre pour chercher cette représentativité, ils vont dans un premier temps passer par le contact avec les municipalités et puis la diffusion à travers les médias qui sont les nôtres de cette volonté-là. On essaye de mettre sur pied des actions pour aller vers les habitants, en passant par les mairies. On essaye d'organiser aussi des rencontres décentralisées pour être en contact avec des associations ou d'autres structures qui puissent être des relais pour nous auprès des habitants. En 2012, nous avons développé des outils pour pouvoir communiquer avec les habitants et les élus. On a mis sur pied un site internet. On a aussi un article qui paraît dans l'Agglo-Mag. C'est tous les 3 mois. On a une lettre d'information qui est adressée surtout aux élus. C'est une façon pour nous de communiquer directement avec le grand public. Le plus simple pour devenir membre du conseil de développement, c'est donc de se rendre sur notre site internet cdd.vienneagglo.fr. Et là, on trouve un formulaire qui est simple à remplir. Il s'enclenche toute une démarche d'accueil, de présentation, de compréhension de ce qu'est le conseil de développement pour une intégration dans les mois qui suivent. Moi personnellement, ça fait 6 mois que je suis au conseil de développement. J'ai fait mes 3 périodes d'essai. Je suis ravi et j'ai pas du tout envie de quitter le conseil de développement. Bien au contraire.